ce matin. Comme tous les matins, autour de 7h30, on s'entretient avec Christian Généreux pour la chronique Jason Politique. Il est au bout du fil avec nous. Christian, bon matin, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ben oui, super bien, Christian. D'abord, c'est pas tous les matins, hein? C'est le jeudi matin qu'on se parle à 7h30. Oui, tous les matins, jeudi, t'as bien raison. Des fois, je flatte, tu fais bien de le dire, tous les jeudis matins, t'as bien raison. Christian, on va débuter la chronique, si tu me permets, en débutant notamment la prochaine présidentielle américaine de Trump. Je t'écoute, quel est ton point de vue? En fait, il a annoncé mardi soir là, qu'il était pour se présenter. Ouais. Quel bordel, quel foutoir. Ça va tellement... ça va être tellement contre-productif, première des choses, mais bon, c'est un secret de polichinelle. Il veut se présenter pour 2024. Il veut prendre sa revanche contre Joe Biden. Par contre, Ron DeSantis veut vraiment se présenter aussi là, de plusieurs sources que j'ai lues. Il y avait aussi Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis, là, sous justement là, Trump, qui voudrait peut-être aussi se présenter. Donc ça risque par contre d'être sa porte d'entrée à Trump. C'est qu'il risque d'avoir une division des votes parce que là, au niveau du Parti républicain, présentement, il y a la grosse bisbille. Il y a ceux qui ne reconnaissent pas et ceux qui reconnaissent les résultats de 2020, pardon. Donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà une division au niveau de la base républicaine. Par contre, les partisans de Trump sont quand même très bruyants à ce niveau-là. Ce qui peut faire que durant la primaire, l'année prochaine, dans la primaire républicaine, qui va déterminer qui sera le candidat républicain pour affronter soit Joe Biden ou peu importe qui va représenter le Parti démocrate. Peut-être que le vote va se diviser, va faire en sorte que Trump va passer entre les deux. Donc, mais encore là aussi, il est possible qu'il soit disqualifié tout simplement à cause là, de ses déboires là, concernant l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021. Aussi là, le fait là, qu'il a été pris la main dans le sac avec des documents classés secrets qui n'auraient jamais dû être à sa résidence personnelle, qui se sont retrouvés là-bas aussi. Donc, ça pourrait faire en sorte que ça le disqualifie. On se croise les doigts. Mais Trump, il est quand même intelligent à une certaine mesure. Et il pourrait être le prochain candidat républicain là, à affronter Joe Biden ou le prochain candidat démocrate. Donc, Christian, si tu me permets, j'ai une question pour toi ce matin. Pour des gens qui se connaissent peu au niveau de la politique, particulièrement du côté de nos voisins, bon, bien évidemment, on le voit aller, notre charmant Trump. Et explique-moi comment, dans les derniers mois, il était question qu'il soit arrêté et puis là, finalement, il se présente comme président. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces mois-là? En fin de compte, c'est que là, c'est ce qui se passe présentement, c'est les auditions concernant l'attaque au Capitole. Donc, il essaie de déterminer, voir qui est le responsable de ça. Donc là, comme ce n'est pas encore terminé, il n'a pas été accusé formellement, donc c'est un citoyen comme tout le monde, donc il pourrait se présenter à la présidence. C'est justement les résultats de cette commission d'enquête là, qui pourrait faire toute la différence. Il en va également aussi, là, comme je l'ai mentionné tantôt, là, des documents secrets, classés secrets là, qui ont été découverts. Là. Donc, s'il est reconnu coupable à ce niveau-là, il pourrait simplement être disqualifié, comme il serait reconnu coupable, j'allais dire, de sa lèse-majesté. Mais bon, on est aux États-Unis, il n'y a pas de couronne britannique à ce niveau-là. Mais quand même, il pourrait être complètement disqualifié juste à cause de ça. Penses-tu que ça va arriver? Penses-tu? Oh. Bon. Pour les attaques du Capitole, c'est assez évident, tant qu'à moi, mais encore là, c'est les faits, hein? Donc on sait ce que c'est. Donc, mais au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la Chambre des représentants, malgré qu'elle est républicaine, le Sénat, finalement, est resté démocrate. Donc, ça l'a vraiment enlevé tout le momentum à Trump pour sa présidentielle en 2024. Et aussi, en même temps, ça pourra peut-être donner des ailes, justement, à cette commission d'enquête-là, pour faire en sorte que le président Trump, l'ex-président Trump, Donald Trump, en fin de compte, parce que je déteste l'appeler président, pour moi, c'était un intrus qui était assis dans la chaise présidentielle. Mais bon, je ne serai pas comme lui, je vais quand même reconnaître les résultats en 2016, mais reste quand même qu'il y a des bonnes chances qu'il soit reconnu coupable au niveau de son implication au niveau des attaques contre la démocratie, donc contre le Capitole, le 6 janvier 2021.
Le pire, à travers tout ça, tu sais, comme tu dis si bien, Christian, il est pas fou, il est brillant indirectement, M. Trump. C'est un homme d'affaires qui a un potentiel. Maintenant, est-ce qu'il est un peu dérangé? Ça, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas dans ça, mais tu sais, entre être bien brillant et être fou, la ligne est très mince. Hein? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'en politique, il y a deux choses. Il y a de gouverner quand tu es en poste, donc quand tu as été élu, mais tu as aussi de faire une campagne électorale. Puis souvent, ben, tu peux être très bon à gouverner un État, mais tu peux être très, très mauvais en campagne électorale. Et vice-versa. C'est très rare que tu vas être très bon dans les deux. Le dernier, disons, leader aux États-Unis que je me souviens qui était bon autant en campagne électorale que pendant son mandat lorsqu'il était président, c'est Obama. Ben oui, donc, lui, il était bon dans les deux cas. Mais c'est rare que tu es capable de trouver dans une même personne un excellent candidat qui est aussi bon en campagne électorale que pour réaliser un mandat pour lequel il a été élu. C'est vrai. Ou parfois, du nouveau, là, je switch de sujet, mais c'est quand même au niveau de la carrière. Donald me dit parfois, il y a des médecins qui sont excellents, les meilleurs médecins que tu voudrais te faire soigner, mais mon Dieu, qui n'ont pas de tact par aux gens, puis ça, ils l'ont pas, tu sais, des fois. Bon, voilà. Et Christian, dis-moi, on connaît ce qui se passe en Ukraine, cette fichue guerre en Ukraine avec la Russie. Et là, il y a un sujet, est-ce que la Russie aurait attaqué la Pologne? Il y a eu un truc avec la centrale nucléaire, je crois. Je t'écoute. Ben, en fait, non, c'est plus une bombe qui est tombée en Pologne, qui est tombée en Pologne mardi, oui. Ouais. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que comme c'est un territoire de l'OTAN, l'article 5 de l'OTAN dit que si l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide aux pays attaqués. Donc, sauf que ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu as l'article 4 qui, d'abord et avant tout, avant de faire cette action-là, ben, on va se parler puis on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et suite à l'enquête de ce qui s'est passé avec cet obus-là qui a explosé, qui a malheureusement fait 2 morts en Pologne, c'est que ça serait un obus, en fin de compte, qui aurait été lancé par l'Ukraine pour prévenir des missiles qui venaient de la Russie, qui auraient été soit défaillants, soit qui auraient été déviés de sa trajectoire, qui auraient tombé en Pologne. Donc, autant que ce soit autant la Pologne qui le confirme, que ce soit l'OTAN et même les services américains confirment que cet obus-là n'était pas une attaque délibérée. Ils n'ont vu aucun mouvement de la part de la Russie voulant se préparant à attaquer la Pologne. Mais pour ça, il n'y aura pas de récidive. Il n'y aura pas de réponse, en fin de compte, de la part de l'OTAN envers la Russie. Où ce que, par contre, c'est dangereux, c'est qu'on voit que le président Zelensky profite de cette possibilité-là, de cette situation-là, évidemment, pour essayer d'impliquer le plus possible l'OTAN et de réprimander ou d'attaquer, évidemment, la Russie. Le problème, c'est que si l'OTAN commence à attaquer la Russie à ce niveau-là, c'est que là, on risque de tomber vraiment dans une 3e guerre mondiale, parce que l'OTAN, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est un traité nord-américain, là, donc de l'Atlantique Nord, pardon. Donc, c'est les pays européens et les pays nord-américains qui se sont regroupés ensemble pour faire une alliance politique et militaire. Donc, si l'OTAN attaque, ben là, il risque d'avoir une très, très grosse escalade. Donc, on veut pas ça, évidemment, si c'est pas nécessaire. Et l'enquête a démontré finalement que ce n'était pas une attaque, mais c'était simplement un accident fortuit, oui, mais que c'était un accident. Donc, à partir de ce moment-là, même si le président d'Ukraine essaie de profiter de cette bévue-là pour inciter l'OTAN là, à intervenir, moi, je pense qu'il devrait vraiment se garder une petite gêne, car c'est un pari très, très, très risqué là, pour sa crédibilité s'il persiste dans cette avenue-là. Effectivement, il s'appelle Christian Généreux pour sa chronique Jason Politique. Si tu veux, je te garde avec moi, Christian, on va chercher un refill de café. Et notamment hier, j'écoutais The Crown, je suis un mordu de The Crown, et lors du 45e anniversaire de mariage de la reine et son conjoint, il y a un spectacle et la chanteuse de Dream Girl, One Night Only, là, ça m'a donné le goût de vous la faire jouer ce matin. On va écouter la pièce One Night Only et après, notamment, on va discuter de Marc Tanguay comme chef intermédiaire du Parti libéral. Vous écoutez l'émission Bon Matin. Je vous rappelle qu'on est en simultané sur le CJMS Média, Rock et Country. Après la pause musicale, on termine notre entretien avec Christian Généreux pour sa chronique Jason Politique.
Dream Girl One Night Only. Et maintenant, on poursuit notre entretien avec le chroniqueur du jeudi matin 7h30, Christian Généreux, Jason Politique. Là, maintenant, on va parler du deuxième bloc, Marc Tanguay comme chef parti intermédiaire. Je t'écoute. En fait, c'est chef intérimaire. Intérimaire. Mets tes lunettes, Yannick Derrick. T'as bien raison. Exactement, c'est suite à la démission de Dominique Anglade du Parti libéral du Québec comme chef. Donc, Marc Tanguay a été nommé vendredi dernier, donc il a été élu par le caucus, donc par l'ensemble des députés libéraux vendredi dernier. Donc, félicitations. Par contre, il y a déjà, en même pas une semaine, il a déjà essuyé un premier échec en échouant de ramener Marie-Claude Nichols, qui est la députée de Vaudreuil, qui avait claqué la porte parce qu'elle n'avait pas été choisie pour faire la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Donc, M. Tanguay, d'ailleurs, quand il est arrivé en poste, a confirmé la nomination que Dominique Anglade avait faite au député de Villon, Franz Benjamin, en lui offrant évidemment la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Mais ensuite, ce qu'il a essayé de faire, M. Tanguay, c'est qu'il a essayé de couper un peu la poire en deux en offrant à Mme Nichols la deuxième partie du mandat, parce qu'un mandat dure 4 ans, là, comme on a un gouvernement majoritaire. Donc, les 2 dernières années du mandat, d'offrir à Mme Nichols la vice-présidence et à M. Benjamin de garder les 2 premières. Par contre, M. Benjamin n'était pas très, très content. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a refusé catégoriquement. Et là, c'est lui qui a menacé de quitter à son tour le caucus. Sans parler en plus de tout du mécontentement de plusieurs députés ténors à l'interne du Parti libéral face à cette proposition-là. Donc, M. Tanguay a dû évidemment se rétracter et Mme Nichols, bien évidemment, comme elle n'a pas la vice-présidence de l'Assemblée nationale, bien, elle a décidé de faire son enfant gâté et de bouder dans son coin. Donc, elle va être reléguée au banquette arrière de l'Assemblée nationale comme députée indépendante. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va aussi être assise aux côtés des autres députés indépendants du Parti québécois et de Québec solidaire? Et ça va dépendre, en fin de compte, des prochaines actions de Marc Tanguay, comme c'est lui qui a le pouvoir présentement de décider si les 2 partis, québécois et Québec solidaire, seront reconnus ou non comme un groupe parlementaire officiel avec les budgets, les temps de parole alloués, etc. Donc, c'est des nombreuses tâches qui attendent Marc Tanguay, évidemment, dans les prochains jours. Et à savoir, est-ce qu'il va se présenter à la chefferie? Généralement, quand un chef intérimaire, et non intermédiaire, Yannick, décide de faire la job, en fin de compte, le chef intérimaire, c'est qu'il ne se présentera probablement pas à la chefferie qui va être probablement avoir lieu en automne l'année prochaine, de ce que j'ai compris selon les sources. Donc, parce que tu ne peux pas réglementer ou tu ne peux pas travailler avec les règles parlementaires, les travaux parlementaires, tu ne peux pas focusser à ça et aussi faire campagne pour te faire élire comme chef. Donc, à partir de ce moment-là, ben, Marc Tanguay ne sera probablement pas le prochain chef du Parti libéral. Par contre, disons que dans la prochaine année, il va y avoir beaucoup de travaux à faire parce qu'il y a de la job. Donc, on va voir comment il va former son prochain gouvernement fantôme. On va voir ça d'ici le 29 novembre prochain, là, donc dans les 12 prochains jours. L'Assemblée nationale va commencer à siéger. Fait qu'on va voir premièrement si d'ici là, il va avoir terminé de composer son cabinet fantôme. Mais surtout, ce qui va être très intéressant à voir, c'est de savoir s'il va avoir oui ou non décidé de reconnaître le Parti québécois et Québec solidaire comme groupe parlementaire reconnu avec ses budgets et les temps de parole qui viennent avec. Christian, tu es un mordu de politique. Est-ce que tu suis de façon assidue tous les jours ce qui se passe un peu partout? Disons que je suis assez branché sur les nouvelles, donc j'aime bien voir ce qui se passe. Évidemment, on ne peut pas tout regarder parce qu'il se passe tellement de choses, c'est sûr et certain. Mais disons que oui, je regarde beaucoup, que ce soit les nouvelles, je lis beaucoup aussi là, mes nouvelles qui passent, ce soit sur mon Twitter, mon Facebook, entre autres. Moi aussi, je sur mes journaux et j'écoute la radio et les mondes du politique d'ailleurs. Tu vois, tu me devances, c'est ce qui m'amène, disons, dans la dernière minute, Christian, à présenter justement les gens, si on veut te suivre. Donc, tu le dis sur Facebook et Twitter. Donc, redis à quel endroit on peut te suivre. Es-tu sur aussi Instagram, Christian?
Oui, je suis sur Instagram, mais ça, c'est plus mon côté comme personnel, Oui. plus ludique, plus le fun, plus léger. Donc, oui, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez. Mais si vous voulez qu'on Ouais. jase politique, ben, surtout sur Twitter, c'est vraiment la meilleure façon. C'est là que je vais répondre le plus rapidement. Il y a aussi sur Facebook où ce que j'essaie de mélanger un petit peu de tout. Donc, sans aucun problème, vous pouvez simplement me rechercher avec Christian Généreux. Merci beaucoup, M. Christian Généreux, de joindre ta voix à notre émission. Ça fait du bien parler politique. On le cherchait, la bonne personne, puis ben, on t'a trouvé. Tu vois, ça a pris du temps, ça a pris 3 saisons. Merci beaucoup. On se rejase politique jeudi prochain à 7h30. Je te souhaite un beau week-end. T'as-tu pelleté hier, M. Généreux? Oui, j'ai pelleté un petit peu. Elle était passante en plus de ça. Mais moi, j'ai mis au moins des bottes pour le faire. Fait que comme ça, je suis pas tombé 5 fois en l'espace d'une demi-heure en promenant mes chiens. Et là, notre fameuse question, on va te libérer là, rapidement en 15-20 secondes. Les décorations de Noël chez vous, c'est bientôt ou... Bon, on va attendre en décembre. Donc, c'est plus en début décembre, nous autres. Chez nous, là, on essaie de faire ça. On laisse le temps au temps. Là. Donc, en décembre, on devrait commencer à faire nos décorations de Noël. Est-ce que tu es allé chercher mon cadeau de Noël déjà? Non. Je suis cheap, j'attends le Black Friday, je suis cheap. Donc, toi, dans ton cas, je vais attendre le 26 décembre, le Boxing Day. Tu me jetteras une couronne. C'est ça, une petite couronne de Noël, tiens. Merci beaucoup. Il s'appelle Christian Généreux pour sa chronique Jason politique.